Monsieur le ministre, juste après les élections grecques, vous avez déclaré au journal télévisé, je vous cite, « Les Grecs n'auront pas d'autre choix que de poursuivre les assainissements et les restructurations. » Donc, monsieur le ministre, si je vous comprends bien, Syriza, qui est le vainqueur de ces élections, ne doit pas appliquer le programme sur lequel il a été élu. Évidemment, je comprends que ne pas appliquer ou appliquer un programme différent de celui sur lequel on a été élu pour le gouvernement, pour votre gouvernement, ce n'est pas une anomalie, puisque c'est un peu ce que vous avez tendance à faire actuellement. Mais je vous invite tout de même à réfléchir un peu sur le cas grec. En fait, ce que vous leur demandez, c'est d'appliquer les recettes que la Troïka, que l'Union européenne leur impose déjà depuis 6 ans, et qui sont en fait un échec cuisant. Parce que la Grèce, elle a appliqué ces mesures, ça fait 6 ans qu'elle applique ces mesures. La Troïka lui impose 800 mesures par an, des centaines de lois. Et quel est le résultat? Eh bien, ce résultat, je voudrais vous donner quand même quelques chiffres. Les salaires ont diminué de 40%, 61% des salariés gagnent moins de 1 000 € en Grèce, et le salaire minimal est de 480 €. On a 1 million, monsieur le ministre, de pensionnés qui gagnent moins de 500 €. Le chômage a atteint 26%, c'est-à-dire 1,3 million de chômeurs. Et il y a seulement un chômeur sur 10 en Grèce qui touche une allocation de 360 €. Ce n'est pas énorme. Et finalement, 2,5 millions de personnes en Grèce sont sous le seuil de pauvreté. Alors ça, c'est les résultats sociaux ou antisociaux de cette politique, mais aussi les résultats économiques. Alors, la compétitivité, c'est quelque chose que vous aimez bien, dont vous aimez bien parler, monsieur le ministre. La compétitivité, la Grèce est passée de la 67e place mondiale à la 81e place mondiale. La pression fiscale a augmenté de 900% et le PIB a diminué de 25%. C'est aussi grave que la crise des années 30. Alors ma question, monsieur le ministre, c'est est-ce qu'au prochain Conseil ECOFIN, vous allez remettre en cause cette politique qui a littéralement tué la Grèce et qui est une menace grave pour l'ensemble de l'Europe, y compris la Belgique? Merci, M. Vanès. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, M. Vanès, je vais répéter ce qui est la position du gouvernement en ce qui concerne la Grèce. C'était aussi la position qui a été prise unanimement dans le Eurogroupe des ministres des Finances le lundi passé, avec tout respect pour les résultats électoraux en Grèce. Et il s'agit de 2 points essentiels. Premièrement, que dans une union monétaire, il faut respecter les règles, il faut respecter les engagements qu'on a pris. Deuxièmement, on est prêt, et je parle maintenant surtout du groupe euro des ministres des Finances, de voir ce que le nouveau gouvernement grec va mettre sur la table comme demande, comme proposition, et de faire ça avec un esprit positif. Mais laisse-moi rappeler quand même quelque chose qui est aussi dans ce cas-ci très essentiel. C'est que vivre ou être membre d'une union monétaire, c'est quelque chose qui demande, qui exige le respect pour un nombre de règles, quelle que soit la composition du gouvernement. Sinon, la vie économique, la vie sociale, le développement social, le développement économique devient impossible. Il s'agit des règles au niveau de discipline budgétaire, au niveau de la sauvegarde de la compétitivité, au niveau de la santé du secteur bancaire et encore d'autres. Donc, c'est n'importe qui est la composition du gouvernement, dès le moment qu'on décide de faire partie d'une union monétaire, il y a des règles à respecter. Monsieur Vanès. Monsieur le ministre, je vous entends, il faut respecter les règles, mais c'est ce que la Grèce fait depuis 6 ans. Et quel est le résultat? Mais il est catastrophique. Et donc, si on continue à respecter ces règles, mais plus la Grèce va les respecter, moins elle va respecter une règle essentielle qui est de diminuer la dette, parce que les règles que vous imposez à la Grèce augmentent la dette au lieu de le diminuer. Et donc, ce que les Grecs disent aujourd'hui, ce que le gouvernement grec dit aujourd'hui, c'est pas on ne va pas payer la dette, c'est dire
il faut renégocier cette dette, il faut attendre un moment plus propice pour pouvoir la rembourser. Et je vous appelle aussi à propos de cette dette à quand même vous poser la question ne faudrait-il pas lancer un audit sur cette dette pour voir qui sont en fait les véritables responsables de la dette grecque? Est-ce que c'est la population grecque, comme certains le disent un peu facilement, ou est-ce que ce sont les grandes banques européennes? Moi, je pense que c'est plutôt dans cette deuxième piste qu'il faut aller chercher. Et donc, je vous invite en tout cas à travailler sur cet exercice d'analyser cette dette et la responsabilité des banques européennes, des grandes banques européennes dans la dette grecque. Merci, Monsieur Van Nys.